Salut, salut. Alors avec un peu de retard, hein, on va se continuer. Bon, du coup, je finirai à 20h, 20h30, tranquillement. Décalage, ça arrive. Oh, c'est quoi cette arme? Jamais vu. Fusil à clous est une arme artisanale rare qui tire des clous de fixation pour rail à grande vitesse, capable de trancher des membres et de les empaler au mur. Une origine sous le nom de Commonwealth du Massachusetts. État a pris le nom simplifié de Commonwealth après la Grande Guerre. Ouais, sans deck. C'est une sacrée arme ça. Bien que tu commences en retard, comme ça j'ai rien loupé. Ah bah oui, bah oui. Bah j'ai prévenu, je sais pas si... Je pense que vous l'aviez vu, je suppose, puisque vous venez pile le moment. Salut Nankapel, comment ça va? Je suppose que vous l'aviez vu, mais vous viendrez pas si promptement. Alors on était en robot, on était en armure assistée. Bon, par contre c'est le temps que je me réalise que je suis pas très frais. Enfin, pas très frais, pas très en forme. Alors, tant que je me remémore les touches vite fait, on va faire un peu de recyclage. Ouais, un orage gamma. Alors, quand on est dans un orage gamma, c'est bon d'être dans une armure, on prend moins de radiation. Voire pas du tout. Bon, par contre, le chien, s'il y a une cinquième jambe qui lui pousse, c'est pas grave. Il courra plus vite. Alors, la touche, c'est C, non? Je sais plus, je crois qu'il y a une touche qui correspond au raccourci de l'atelier. Mais bon, c'est pas grave. Hop, on va faire un peu de recyclage. Hop, on va recycler à fond. Un petit peu nettoyer. Même si c'est pas ici que je vais me poser, je récupère leur matos. Moi, je suis pas fou. Je suis pas fou. Vous voyez, hop. Mais une armure au chien. Mais je crois qu'il en existe, hein. Je... Pourquoi le monde est si jaune? Parce qu'il y a l'orage gamma, en fait, qui est en cours. Donc le ciel, regarde. Le ciel est tout plein de... est chargé de... est chargé de poussière et de particules radioactives. En fait, c'est le vert. Comment dire? C'est pas jaune. C'est vert, mais avec la lumière, ça devient jaune. Et en fait, c'est un orage gamma là. D'ailleurs, c'est très beau. C'est encore plus beau quand on n'est pas dans une ville en fait. Enfin, dans un endroit. C'est plus beau quand dans un endroit un peu plus sauvage. Alors, on va faire un petit peu de recyclage. Ce qui est assez hallucinant, si un jour vous avez l'occasion d'y jouer, c'est que cette maison, c'est la maison d'où j'ai commencé au tout début. Et en fait, cette maison-là, on la voit toute neuve. Toute neuve au tout début. Et vous pouvez voir que ce jeu-là, qui s'appelle Blast Radius, euh, est présent dans l'armoire avant la Grande Guerre et on le retrouve quand même dans les décombres, bah là, quand on recycle bien après. Tu es spécial. Sélectionner la tribu à améliorer. J'avais pas vu ça. Endurance, intelligence, agilité, chance. Intelligence, non, il y en a déjà pas mal. Agilité, non. Chance, non. Perception, non. Endurance pour la force et tout ça. Ouvrir le menu atelier, ok. Moi, j'ai amélioré l'endurance. Salut, Captain, j'ai oublié.
J'ai pas fait attention. Alors on a quoi? On n'a pas grand chose, on va aller partir en mission. Et puis on finira bien par tomber sur un endroit où s'établir, comme je disais. Alors il faut aller... il faut aller où? Il faut aller ici. Les pépinières de Green Top. Un déplacement rapide. Un petit déplacement rapide. D'ailleurs, à propos des déplacements, il y a une mode. Enfin, je sais pas si c'est vraiment une mode, plutôt une communauté. Alors, je ne sais plus du tout le nom, faudrait que je recherche. Une communauté dans les jeux comme Skyrim et les jeux comme Fallout, donc de Bethesda, les développeurs qui sont ils font pas du roleplay, mais par exemple, il y a une façon de jouer où ils ne se téléportent jamais, ils ne font jamais de voyage rapide. Ils prônent le fait de marcher, marcher, marcher pour rencontrer le plus de trucs et faire le plus naturel possible. Oui, ça serait cool de voir construire ta ville. Ouais, ben ça m'intéresse beaucoup, mais pour ça, il faut beaucoup recycler, il faut beaucoup récupérer. Et pour ça, il faut faire les missions demandées pour nettoyer les missions des miliciens, qui consistent à nettoyer des zones et à fidéliser des nouveaux pécores. Il y en a, la manière dont ils parlent, franchement, ouais, des nouveaux pécores. Euh, je parle, mais ouais, j'ai l'arme à verrou, j'ai le couteau ultime, magnifique couteau ultime qui fait rigoler, du moins qui fait mal. Ouais, trouve l'endroit idéal en plus. Ouais. Ah, j'ai deux trois idées en tête, mais les idées que j'ai, c'était dans la partie d'avant. Donc il faut trouver, faut débloquer avant. Alors je regarde un truc, il y a une chose qui vient de me traverser l'esprit. Euh, je me souviens, dans un ancien stream de Fallout, avoir rencontré euh, un gars en armure. Un gars en armure qui faisait du tuning d'armure assistée. Et ça s'appelle Garage quelque chose. Donc j'aimerais bien le marquer pour pouvoir y penser pour plus tard. Garage et Atom Cats. Vous n'avez pas encore visité cet endroit, alors je vais le marquer comme ça. Ça me permettra d'y repenser juste après là. Si pour quelques matériels ils ont plus de facilité eux de me construire des pièces, je veux bien. Alors cet endroit est très étrange, il y a des radios partout. C'est un émetteur radio. Il n'y a rien du tout. On va chercher, on va avancer, on va aller faire la mission là. Et après on ira voir ce garage bizarre. Je sais pas si on peut appeler ça garage vu qu'on y répare pas des voitures. Quoique le mot garage n'a pas forcément rapport aux voitures. Mais plutôt avec le mot rangement. C'était un émetteur radio. Ouais, c'est un émetteur radio. D'ailleurs, si j'éteins les radios, faudra pas vous étonner. Parce que si je laisse les musiques de Fallout, que je mets la radio dans le Pip-Boy là ici, mes vidéos, que ce soit sur YouTube ou en replay sur Twitch, le son y est coupé. Complètement. On n'entend plus ma voix, on n'entend plus le jeu pendant 2 minutes. Les droits d'auteur des musiques de Fallout sont suivis de très près. Donc c'est pour ça que je mets aucune radio et dès que j'en vois une, je l'éteins. Ça c'est très chiant quand même. Moi je les trouve vachement sévères. Les streamers comme moi et d'autres qui sont vraiment célèbres leur font limite de la pub et on les emmerde pour de la musique quoi. Alors que eux-mêmes
ayant les droits d'utilisation de la musique, ils pourraient s'arranger pour inclure dans leur contrat avec les autorisations de stream. Alors le sérum mystérieux ne fait plus effet, on va en reprendre parce que ça apporte beaucoup d'avantages. On devient addict. Bah d'ailleurs au tout début de mes streams sur Fallout j'avais de la musique en arrière-plan. La musique était pas du tout connue, mais alors pas du tout, hein, de la musique électro en 16 bits, électro rétro 16 bits. Et oh la vache. Ah, ils vont pas m'emmerder. Ils me défoncent. Ouais, j'ai la musique électro 16 bits et elle était mais alors pas du tout connue. Alors j'étais emmerdé, mais pas possible. D'ailleurs, c'est ce qui m'a bloqué l'upload de plus de 15 minutes sur mon YouTube. Couteau, je suis un couteau vivant. T'es mort. T'es mort. La ville descend, t'es mort. T'es mort. Je suis une fougère. Chaud. Chaud parce qu'ils m'ont dépouillé mon armure. Et en plus, ils m'ont dépouillé. Non, vraiment, ils m'ont juste dépouillé mon armure et ils m'ont pas mal abîmé la santé. Bande d'enfoirés de mutants. Bon, d'ailleurs, les mutants sont la deuxième aberration due à la Grande Guerre nucléaire. Donc, il y a les ghouls qui se sont fait détériorer le gène, en fait, la génétique. Oula. Qui se sont fait détériorer la génétique et qui se sont fait, sans le vouloir, rendre immortels et tout pourri. Et la version sauvage, qui elle est trop vieille et qui s'est fait ronger la cervelle par les radiations. Et il y a la version, là, qui a subi les radiations lentement et qui a juste muté en Hulk. Un peu, un petit clin d'œil à, bah justement, à Hulk avec les radiations gamma. Parce que faut savoir, si je me trompe pas, que les radiations dégagées par les bombes atomiques, en tout cas celles qu'on parle la plupart du temps, c'est des radiations gamma. Alors, vous voyez ici, c'est la pépinière de nanana, je viens la sauver. Certainement, elle a un problème. Et ici, vous voyez, on retrouve l'atelier que j'ai pas encore accès parce qu'elle ne m'a pas donné son accord de je vous aime bien. Alors, par contre, là, ça m'étonne, il y a un truc là. Je connais cette mission, mais il y a un truc totalement différent. Alors, avant d'ouvrir mon bec et spoiler, je vais voir ce qu'il va me dire. On aurait bien besoin de votre aide. De quoi vous avez besoin? On a découvert un nid d'insectes à 2 pas d'ici. Si on ne les extermine pas rapidement, ces saloperies vont nous infester. Ce qui est dommage, c'est que l'endroit serait parfait pour une nouvelle colonie. Je connais même des gens qui aimeraient s'y installer. Si vous pouvez faire en sorte que le vieil atelier soit toujours utilisable, les nouveaux occupants pourront s'en servir pour leurs travaux. C'est comme si c'était fait. Allez, on va y aller. Sincèrement pour votre aide. Alors c'est cool que tu expliques l'histoire en même temps. Ouais, j'explique. Alors c'est quand même Fallout, c'est quand même une vieille série. Je crois que si je ne me trompe pas, le premier Fallout c'était un peu vu de haut, de biais. Je l'ai pas fait. Pas assez vieux pour ça. Du moins pas assez vieux, plus pas le PC, plus pas le jeu, forcément. Alors c'était vu de haut, c'était un jeu assez simple mais qui avait beaucoup de détails. Donc c'est pas une série qui date d'hier, hein. C'est beaucoup plus vieux qu'Assassin's Creed, c'est aussi vieux que GTA, je crois, sans problème. Donc il y a beaucoup de détails et il y a encore beaucoup d'anecdotes par rapport à l'histoire de Voltec. Donc c'est ceux qui ont fait les abris anti-atomiques duquel je suis sorti, de quels beaucoup sortent, et il y a beaucoup de choses